Il est 13h à Conakry. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. L'année qui s'achève aura été au ministère du Commerce une année de plusieurs défis. L'accent est mis sur l'entrepreneuriat ainsi que sur le développement des petites et moyennes entreprises. Les bases sont posées et nous allons en parler dans ce journal. Et puis, mesdames et messieurs, l'État continue de se mobiliser au chevet des malades. À Mamou, plusieurs personnes sont prises en charge par les autorités. C'est une initiative du chef de l'État dont se réjouissent les bénéficiaires. Et puis, on va parler aussi de ce coup de filet réussi par les services de sécurité dans la préfecture de Dubreka. Ils viennent de mettre main sur trois individus impliqués, selon nos informations, dans l'attaque d'une unité industrielle. Voilà donc pour les titres que vous voyez à l'instant à l'écran. Voilà, mesdames et messieurs, toutes nos excuses. Nous allons commencer ce journal par ces événements malheureux du stade de Zérékoré. Le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, rassure les parents des victimes. Le garde des Sceaux ordonne l'ouverture d'une enquête et met en garde ceux-là qui diffusent des informations non vérifiées tendant à troubler l'ordre public. Il est au micro de Tcherno Younoussaba. Le 1er décembre 2024, au stade du 3 avril de Zérékoré, s'est produit un drame ayant entraîné de nombreuses pertes en vies humaines et causé de nombreux blessés. Lors de la finale d'un tournoi de football opposant l'équipe de Zérékoré à celle de l'Abbé. En cette période de deuil et de douleur nationale, je présente mes condoléances les plus sincères aux nombreuses familles endeuillées et au peuple de Guinée. Je souhaite également prompt rétablissement aux blessés. En ma qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice, et sur le fondement de l'article 37 du Code de procédure pénale, j'ai instruit Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Cancan de faire ouvrir immédiatement des enquêtes judiciaires pour établir les responsabilités dans cette tragédie et engager des poursuites pénales contre les présumés auteurs et complices. Dans ces moments particulièrement éprouvants et en attendant l'aboutissement des enquêtes déjà en cours, diligentées par la brigade de recherche de la gendarmerie et le commissariat central de police de Zérékoré, j'en appelle au calme et à la sérénité de tous. À cet égard, j'invite mes concitoyens à faire preuve de responsabilité et de retenue face à la douleur collective. Je rappelle que la diffusion sur les réseaux sociaux d'informations non vérifiées ou malveillantes, susceptibles de troubler l'ordre public, est inadmissible et expose leurs auteurs à des sanctions. En tout état de cause, responsable de la conduite de la politique pénale du gouvernement, je mets en garde quiconque se livrera à de tels agissements sera interpellé et poursuivi conformément à la loi. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 3 du Code de procédure pénale, le procureur de la République communiquera régulièrement sur l'évolution des enquêtes afin de garantir une information claire et éviter la propagation de rumeurs ou d'informations inexactes. Je voudrais, enfin, rassurer la population, et particulièrement les familles des victimes, quant à la détermination du gouvernement à faire toute la lumière sur ces douloureux événements. Le déplacement de Monsieur le Premier ministre à la tête d'une importante délégation gouvernementale sur les lieux, moins de 24 heures après les faits, en est la parfaite illustration. Je vous remercie.
Au même moment, le secrétariat général chargé des affaires religieuses appelle les fidèles chrétiens et musulmans à des prières collectives suite au drame survenu au stade de Zérékoré. Vendredi et dimanche sont retenus pour ces cérémonies de prière dans toutes les mosquées et églises pour la paix et la cohésion, mais surtout pour le repos de l'âme de toutes les victimes. On écoute Elhaj Karamo Diawara au micro de Marwan Kamara et Elhaj Soriba Bangoura. Le secrétariat général des affaires religieuses, à travers ma voix, présente sa compassion et ses condoléances au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, suite à la tragédie qui vient de survenir à Zérékoré. Nous présentons nos condoléances également au Premier ministre, aux membres du gouvernement, à toute la population voyante de Guinée, à ceux et celles de Zérékoré et plus particulièrement aux différentes familles. Dans l'actualité encore, je le disais tout à l'heure au sommaire, l'entrepreneuriat peine à se développer et cette année, 80% des activités du ministère du Commerce et de l'Industrie ont consisté à tracer les sillons devant permettre leur épanouissement afin que ces petites et moyennes entreprises soient capables de créer des emplois, des richesses et d'innover. Assistance technique, sensibiliser à la formalisation, mobilisation des ressources ou encore valorisation des produits, autant d'actions en faveur des PME en 2024. Abdul Karim Kamara. Au ministère du Commerce, Industrie et PME 2024 aura été une année charnière de la refondation pour chasser les doutes chez les PME guinéennes. Grâce à une volonté politique, il faut amener le pays à se distinguer désormais en termes de croissance par le dynamisme de ces PME. En tête de pont, l'élaboration d'un projet de loi portant contenu local. Cette loi doit servir de courroie de transmission entre le secteur privé, les pouvoirs publics et l'économie locale. Puisqu'il faut rendre cette loi accessible à tous, une vaste campagne est lancée à Conakry, mais aussi dans l'arrière-pays pour permettre aux acteurs de s'approprier le contenu. Quelques jours après, devant les membres du Conseil national de la transition, le ministère sollicite l'adoption de l'autorité de régulation de la loi portant contenu local, un outil devant garantir le suivi et l'application de la mise en œuvre de la loi sur le terrain. Le financement des PME, l'autre enjeu majeur. Des lignes de financement d'un montant de 220 milliards de francs guinéens sont ainsi obtenues auprès de 2 banques de la place. Des prêts revolving ouverts à toutes les entreprises évoluant dans les secteurs porteurs de croissance. Pour la première fois, une plateforme de gestion des documents administratifs Plaged est créée afin de bannir de l'exercice le manque de traçabilité et de transparence, les lenteurs administratives, mais aussi lever les obstacles dans la gestion et l'analyse des données. 2024 au ministère du Commerce, Industrie et PME, avec la pugnacité de Dr Diaka Sidibé, c'est aussi une offensive de charme menée dans la valorisation des produits locaux. Pays producteur potentiel du fonio, la Guinée a organisé un forum international sur la filière afin d'échanger sur les pratiques exemplaires, explorer de nouveaux marchés et mettre en lumière le savoir-faire guinéen dans la transformation de cette céréale d'avenir. Dans le même registre, plusieurs PME ont gagné la confiance du ministère du Commerce afin de représenter la Guinée à travers des expositions Made in Guinée dont le savoir-faire n'a rien à envier aux PME d'autres pays. Une fierté racontée dans des pays comme les Émirats arabes unis, l'Égypte ou encore le Sénégal à travers la Foire internationale de Dakar. Le programme de développement socio-économique Simandou 2040 s'inscrit dans ce cadre pour soutenir le processus de transformation et d'exportation.
Dans le reste de l'actualité, une mission mixte vient de séjourner à l'Abbé. Objectif, évaluer les projets d'aménagement et d'autres investissements publics réalisés ou encore en cours de réalisation de la région, des initiatives qui font déjà le bonheur des populations à la base. Sarafoudine Diallo et Sona Sagno. C'est par les sous-préfectures de Tchanguelbouri et de Kouramangui que la mission mixte de supervision des investissements publics a entamé son périple dans la région de l'Abbé. Dans ces localités, des centrales électriques solaires sont opérationnelles, desservent les populations en courant électrique. Des centrales électriques installées par l'Agence guinéenne d'électrification rurale avec l'appui financier du gouvernement et ses partenaires. Une aubaine désormais pour ces populations. L'avantage que l'OCS de Tchanguelbouri a par rapport à l'installation du courant, d'abord, je commencerai par la maternité qui avait des difficultés par rapport à la couveuse des enfants lors de naissance. Et maintenant, à tout moment, comme le courant est régulier, ça ne leur pose pas de problème. De nos travaux jusqu'au l'éclairage de notre localité, nous profitons beaucoup du courant électrique. Concernant le travail, on utilisait beaucoup le carburant qui n'était pas profitable et pour à Tchanguelbouri, tout comme à Kouramangui, la mission a échangé avec les bénéficiaires afin de se rassurer de l'impact de ces projets de développement. Le projet a été réalisé tout en respectant les clauses du contrat. On a trouvé vraiment une satisfaction énorme envers les bénéficiaires et les autorités. L'entreprise a respecté le contrat, le délai a été respecté. Vraiment, on ne fait que remercier et féliciter les bailleurs de fonds et le gouvernement guinéen. L'Agence guinéenne d'électrification rurale sollicite plus d'assistance financière de l'État et ses partenaires pour réussir le pari de l'électrification rurale sur tout le territoire. La volonté du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, c'est de voir tous les projets achevés. Donc, quand un projet commence, il faut qu'il s'achève dans le délai requis. Et disons, les différents ministres aussi se mettent en œuvre pour pouvoir mettre en œuvre cette volonté. Donc, notre doléance est de mettre toujours des ressources à notre disposition afin que nous puissions atteindre nos objectifs qui consistent à servir la population en termes d'électricité, surtout la population vivant en milieu rural. La mission mixte de supervision des investissements publics se rendra dans les autres préfectures de la région pour évaluer les niveaux et les qualités des travaux réalisés dans tous les domaines de développement local. Et puis le Fonds de développement social vient de procéder à la remise des titres de prise en charge sanitaire gratuite à 56 personnes indigentes des préfectures de Mamou, d'Alaba et Pita. Cette initiative du chef de l'État vise à offrir des soins gratuits et de qualité aux patients victimes de plusieurs pathologies. C'est le ministre des Sports qui a donné le coup d'envoi des opérations. Mamadou Paté-Baldé. Dans cette salle de conférence de la mairie de Mamou, le FDC, des membres du gouvernement et des opérateurs économiques se mobilisent pour procéder à la 4e édition de la remise des titres de prise en charge sanitaire gratuite aux personnes indigentes des préfectures de la région. Après le passage de Monsieur le DG, nous voilà aujourd'hui encore pour traduire le message que notre chef, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui a toujours dans ses préoccupations les préoccupations de nos paisibles populations. Ils sont au total 54 malades indigents sur 76 dossiers enquêtés à recevoir ce matin leur titre de prise en charge sanitaire. Permettez-moi de rappeler que pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, général d'armée Mamadi Doumbouya, la protection sociale non contributive est un droit absolu pour tous. Son ambition de bâtir une Guinée socialement unifiée donne tout sens à sa volonté de transformation. Grâce à cette vision, le FDSI a pu mobiliser les ressources nécessaires
pour être devant vous aujourd'hui et à votre service. Avec ces documents, ces malades indigents pourront désormais bénéficier des médicaments dans les pharmacies publiques et privées et des consultations et des soins gratuits dans les différents établissements hospitaliers de la région. Mon enfant est victime depuis des années d'une malformation congénitale. Faute de moyens, nous n'avons pas réussi à trouver de remède pour le soulager. Si aujourd'hui le FDC s'engage à nous accompagner pour que mon bébé recouvre sa santé, je ne peux qu'à le remercier et dire merci au général Mamadi Doumbouya. Je félicite le président de la transition, général corps d'armée Mamadi Doumbouya pour... Et puis le gouvernement met à la disposition des cadres de l'éducation nationale un nouvel outil d'apprentissage. Au cours d'une cérémonie, les responsables des écoles primaires franco-arabes et de l'enseignement général ont reçu des tablettes. C'est pour améliorer les conditions d'apprentissage des cours par les élèves de l'élémentaire. Et ce sont les autorités de la direction communale de l'éducation de Matam qui ont lancé cette opération de distribution de tablettes. Nabila Moussa Kamara. Nous allons revenir sur cet élément dans un instant. On va parler en attendant de la lutte contre la criminalité. Les acteurs sont à pied d'œuvre pour réussir le pari. À Dubreka, 3 individus viennent d'être interpellés. Ils sont impliqués, je le disais au sommaire, dans l'attaque d'une unité industrielle. Leur arrestation est rendue possible grâce à la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et le parquet d'instance. On fait le point avec Tierno Younoussaba. C'est une opération de lutte contre la criminalité. À Dubreka, un réseau lourdement armé et démantelé. Une synergie d'action, forces de défense et de sécurité qui a permis de mettre main sur ces 3 individus en flagrant délit d'attaque contre une usine en périphérie de Conakry. Dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28, à l'occasion d'une attaque en main armée qui s'est perpétrée à l'usine Alamé, l'usine des carrières Alamé, des éléments lourdement armés ont débarqué, mais malheureusement pour eux, ils se sont heurtés à un service de sécurité déjà préparé qui a déjoué leur attaque. Au cours de l'opération, il y a eu des échanges de tirs et fort heureusement, grâce au professionnalisme de notre service de sécurité, il n'y a eu aucun blessé parmi eux. En revanche, de l'autre côté, le groupe des malfrats, il y a eu quelques blessés et grâce aux dispositions sécuritaires, 3 personnes ont été mises aux arrêts. Et à date, les enquêtes se poursuivent pour pouvoir mettre main sur le reste de la bande. Vous vous souviendrez que ce site n'est pas à sa première attaque. Une première attaque avait été perpétrée. Ils ont voulu effectivement procéder à une seconde attaque qui a malheureusement été déjouée. Le parquet d'instance de Dubreka ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Il envisage des stratégies sécuritaires pour freiner la montée de la délinquance. À date, nous pouvons rassurer la population de Dubreka que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour garantir leur tranquillité. Il ne faudrait pas oublier qu'à chaque fin d'année, ce sont des séries d'attaques qui se réalisent habituellement dans les zones en périphérie de Conakry. Cette année, nous avons décidé de prendre le devant afin de pouvoir vraiment endiguer ce phénomène-là. Cette opération intervient alors que les enquêtes se poursuivent dans l'affaire Aïchaba, cette jeune fille de 9 ans violée puis tuée dans une école de Dubreka il y a 2 semaines. Et je le disais tout à l'heure, le gouvernement guinéen met donc à la disposition des cadres de l'éducation nationale un nouvel outil d'apprentissage. Les responsables des écoles primaires franco-arabes et de l'enseignement général ont reçu des tablettes. C'est pour améliorer les conditions d'apprentissage de lancer cette opération de distribution de tablettes. Nabila Moussa Kamara. À l'école primaire Alexandre Bourré, située dans la commune de Matam, les responsables des écoles primaires franco-arabes et de l'enseignement général reçoivent des tablettes afin de faciliter le travail en classe. Le gouvernement guinéen, l'autorité éducative, des outils didactiques destinés à renforcer la qualité de l'enseignement. C'est des tablettes qui vous doivent servir au niveau de l'enseignement-apprentissage. C'est pour vous faciliter les cours. Comment dispenser les cours? Il y aura des kits pédagogiques qui vont être installés dans ces tablettes. Ce n'est pas pour travailler avec Facebook, ce n'est pas pour travailler avec WhatsApp, mais c'est plutôt
pour faciliter l'acquisition de connaissances au niveau de nos élèves des écoles primaires. Les autorités communales de l'éducation de Matam procèdent à la distribution de matériel pédagogique. En cette ère numérique en constante évolution, l'accès aux technologies éducatives est primordial pour adapter les jeunes élèves aux défis du XXIe siècle. C'est la première fois de recevoir un don ou un cadeau ou un outil pareil comme ça au niveau des Franco-Arabes. C'est un monde numérique, donc il faut dès maintenant, à bas âge, de faire apprendre nos enfants à utiliser, à manipuler ces outils-là. Nous allons dire aux enseignants d'utiliser ces tablettes en bon escient.